les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne pourront l'avoir que s'ils sont nécessités. Que si ces personnes sont zakatables, elles sont considérées comme pauvres, à ce moment-là, on pourra leur donner l'argent du butin de guerre. Alors que les autres juristes sont d'avis qu'ils sont riches ou pauvres, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a mentionné leurs droits, alors on va leur donner le butin de guerre. Donc une petite divergence entre les juristes. Maintenant, si un imam Abu Hanifa, on dit, mais pourquoi est-ce que tu as retiré cette descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi les priver de ce butin de guerre, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même dans le Coran, il l'a mentionné? Alors il donne cette réponse, que la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il avait donné un droit à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le butin de guerre, c'est que tout simplement, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était dévouée corps et âme pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions déjà dit une fois, lorsque l'islam commençait à se propager à Makkatul Mukarrama, et là les Mécois, ils ont décidé de boycotter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les a mis dans cette vallée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On avait dit que toutes les personnes qui étaient proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes qui n'étaient même pas musulmanes, mais pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour respecter, c'était un lien familial, un lien de sang qu'il y avait entre eux, une certaine amitié profonde, un certain honneur. Alors ils étaient, eux aussi, même s'ils n'étaient pas musulmanes, ces personnes, alors ils sont quand même partis de cette vallée, elles ont aussi subi le boycott que les Mécois avaient réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là nous voyons que musulmans viennent non musulmans, ils étaient là pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait vraiment une aide qui était visible entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens de sa famille. C'est pour cela qu'Imam Abu Hanifa rahmatullahi dit, pour les récompenser de cette aide, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné un droit pour la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à condition qu'effectivement, évidemment, ces personnes soient aussi musulmanes. Donc c'est à cause de cette aide. Mais aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus parmi nous, donc l'aide à cause duquel, l'aide grâce auquel ces personnes-là méritaient ce droit-là, il n'y a plus cette aide. Étant donné qu'il n'y a plus l'aide, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus là, alors il n'y a plus raison de leur donner quelque chose dans ce butin de guerre. Oui, maintenant s'ils sont pauvres, si ces personnes sont zakatables, ben au même titre que tous les autres musulmans, ils seront considérés comme les pauvres, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Coran il dit, أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. Pour les pauvres aussi, il y a un droit. Maintenant, ces personnes de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si elles sont pauvres, alors elles entreront dans la quatrième catégorie, la catégorie des gens pauvres. Et là, en tant que pauvres, on va leur donner leurs droits. Là est l'opinion de Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Donc là, on a enlevé donc un cinquième, c'est-à-dire que dans le butin de guerre, on va faire 5 parties. On va diviser le butin de guerre en 5 parties. On va prendre 4 parties, on va le partager au combat. 4 parties seront partagées parmi les combattants, les gens qui ont participé à la guerre, et une partie sera elle-même divisée en plusieurs parties. Aujourd'hui, par exemple, à l'heure actuelle, on va dire en 3 parties. Une partie pour les orphelins, une deuxième partie pour les pauvres, et une troisième partie pour les voyageurs qui sont en détresse. Donc une partie qui sera partagée en 3 parties. Et ensuite il y aura 4, l'autre partie, la grande partie donc du butin de guerre, 4 parties. Ces 4 parties-là seront repartagées sur les combattants. Et là ce seront les combattants leur droit propre de pouvoir bénéficier de ce butin de guerre. Maintenant, comment partager entre les combattants? À part égale ou par rapport au courage, par rapport au nombre de prisonniers que l'on aura fait, etc. Il y a aussi, au niveau de la jurisprudence islamique, une certaine façon de partager ce butin de guerre entre les combattants. Là aussi, il y a une petite différence. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il dit que celui qui sera parti à la guerre sans monture, celui qui sera parti à la guerre sans monture, donc à pied, avec ses armes, cette personne-là aura une part, c'est-à-dire dans le comment dire, il faudra faire un calcul, donc il y aura 4
on aura divisé le butin de guerre en 5 parties. Une partie, on aura partagé, on est 6, etc. Maintenant, il reste 4 parties. Et de ces 4 parties-là, on va faire des parts égales. On va faire des parts égales. Maintenant, la personne qui aura combattu à pied, sans monture, elle aura une part de ce qui restera. Et la personne qui sera allée à la guerre à monture, cette personne-là, elle méritera 2 parts, le double, de la personne qui sera sans monture. Ça c'est pour Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. De l'autre côté, les 2 élèves d'Imam Abu Hanifa, c'est-à-dire Imam Muhammad et Imam Yusuf, rahimahumullah ta'ala, ainsi qu'Imam Malik rahmatullah alayh, Imam Shafi rahmatullah alayh, Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh. Ces personnes-là, donc la majorité, ne sont pas d'avis avec Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, mais ils disent que la personne qui effectivement n'aura pas de monture, cette personne-là, elle aura une part. Mais la personne qui sera allée à la guerre avec une monture, elle n'aura pas 2 parts, mais elle aura 3 parts. Elle aura 3 parts, le triple de la personne qui sera allée sans monture. Donc là, il y a le partage qui sera fait parmi les combattants. Effectivement, très souvent lorsqu'on entend ce matelas, on a cette question qui arrive à l'esprit, que dans notre tête, la personne qui combat sans monture, théoriquement, étant donné qu'elle fait preuve de beaucoup plus de bravoure, beaucoup plus de courage, elle ne peut pas fuir, elle est à pied et beaucoup plus de difficultés, théoriquement, elle devrait mériter un peu plus que celui qui est parti à monture, assis sur son cheval. C'est le pauvre cheval qui encaisse les coups, lui, beaucoup plus difficile à le toucher, il est assis, il n'a pas à courir, il n'a pas à trop bouger, il suffit simplement de bouger l'arme, l'épée ou le sabre ou la lance pour pouvoir atteindre les ennemis. Alors que celui qui, le pauvre, il est à pied sans monture, alors il faut qu'il fasse attention, à n'importe quel moment, que ce soit par l'ennemi ou bien que ce soit par des animaux, il peut se faire écraser. Donc, l'endurance, la bravoure et le courage, on le retrouve beaucoup plus sur celui qui n'a pas de monture que sur celui qui a la monture. Alors pourquoi est-ce que c'est celui qui a une monture qui mérite plus que celui qui est sans monture? C'est peut-être la question que vous vous êtes posée. Alors, la réponse qui est donnée, c'est simple. C'est que ce partage n'est pas fait en rapport au courage ou à la bravoure ou autre. Non. C'est un partage qu'on va dire qui sera équitable. C'est le partage, c'est-à-dire, d'accord, la personne qui est sans monture, elle aura beaucoup plus d'épreuves, beaucoup plus de difficultés à combattre. Mais la personne qui est venue combattre avec sa monture, cette monture, elle vient d'où? Elle n'est pas descendue du ciel. La guerre, les guerres, on ne les fait pas tous les jours. C'est après une longue période de paix qu'il y a une guerre. Et pendant tout ce temps, ce cheval, ou ce chameau, ou cet éléphant, cette monture même, que nous avons, il faut l'entretenir, il faut le nourrir, il faut le laver. Si dans le contexte actuel où nous sommes, avec par exemple les engins, on va dire les voitures, les tanks, les avions, etc., ben, ces armes-là, dans lesquelles on peut s'asseoir, il faut l'entretenir, il faut les laver, il faut vérifier les pièces, il faut voir par rapport à l'essence, par rapport à l'huile, la main-d'œuvre pour arranger tout cela. Il y a quand même un coût à tout cela. Maintenant, si la personne qui est sans monture, elle rafle la plus grande partie de ce butin, juste parce qu'elle a eu un peu plus de courage, elle a mis plus de courage dans ce combat-là, alors, ben, personne ne va plus garder de monture, que ce soit des avions ou bien autre chose, parce qu'elle va se dire, ben, à quoi ça sert d'avoir tout cela, de dépenser, et que lorsqu'il y a une guerre, ben, on gagne moins que celui qui n'en a pas. Et par rapport à cela, c'est l'armée qui s'affaiblit. Donc, si le partage, il est surtout fait par rapport aux dépenses post-guerre, avant la guerre, et les dépenses d'après la guerre, pour pouvoir entretenir justement ces montures-là. Et si on part sur ce principe-là, alors on comprend plus facilement que celui qui a une monture, elle recevra plus que celle qui est sans monture. Et justement, les imams, ils expliquent, lorsqu'ils disent que la personne qui a une monture, elle aura 2 parts, alors nous, on part du principe que c'est 2 parts pour le combattant. Alors qu'en réalité, non, c'est une part pour le combattant, donc il a la même part que celui qui a combattu seul, sans monture, et une part pour la monture. C'est-à-dire une part pour compléter toutes les dépenses qu'il y a eu derrière cette monture. Et les élèves d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, ainsi qu'Imam Malik, Shafi, Ahmad ibn Hanbal rahmatullah ta'ala, ils disent que une part pour celui qui a, pour le combattant lui-même, donc la même chose
que son camarade qui a combattu sans monture, et 2 pas pour la monture. Parce que eux, peut-être qu'ils sont du principe que pour entretenir une monture, il faut beaucoup plus de dépenses. Donc, là, c'était une petite réponse à cette question qui pouvait se poser. Pourquoi est-ce que la personne qui n'a pas de monture reçoit moins que celle qui a une monture? Enfin, si vraiment, on peut se poser la question, oui, mais la bravoure dedans, si ce n'est pas la bravoure qui compte, alors chacun va combattre, mais sans vraiment donner du cœur. Alors, il y a aussi quelque chose qui est possible, c'est que dans la guerre, il y a ce qu'on appelle le facultatif, le nafil. C'est quoi? C'est que le chef de l'armée, il peut faire cette annonce, que celui qui, par exemple, prendra en première possession de ce château-là, alors, dans le butin de guerre, il aura tant de pourcents en plus que les autres. Ou bien, celui qui pourra me ramener le chef de l'armée adverse, alors il aura tant de biens en plus. Il peut faire cette annonce-là. Et ça, c'est autorisé. Et la personne qui ramènera, par exemple, qui prendra possession du château fort, ou bien qui prendra possession du camp adverse, ou qui ramènera le chef ennemi prisonnier, etc., ben, la personne qui fera cela, le chef de guerre, le commandant, le général, ou bien le chef des croyants ou autre, il devra donner la chose due à ce combattant. Et la chose due sera forcément quelque chose qui viendra du butin de guerre. Donc ça aussi, c'est possible. Ou encore, quelque chose qui est possible, c'est que dans le combat, le chef de l'Amir al-Mu'minin, il dit tout simplement que tout ce que vous trouvez sur vos ennemis, vous avez le droit de les utiliser. C'est-à-dire les armes, la nourriture, etc. Ben dans ce cas aussi, les croyants, lorsqu'ils vont combattre, si par exemple il y a des ennemis qui sont à terre, etc., ils auront le droit de récupérer leurs armes pour utiliser. Ça aussi c'est autorisé, c'est certaines règles élémentaires qu'il faut connaître lorsqu'il y a une guerre entre les musulmans et les non-musulmans. Et lorsqu'on parle effectivement de guerre en islam, ce n'est pas de guerre pour le territoire, ce n'est pas la guerre pour l'honneur, ce n'est pas la guerre pour les richesses, mais c'est tout simplement une guerre qui a été créée, une guerre qui a tout simplement pour simple cause que certaines personnes ont réfuté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont empêché les musulmans de propager cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, pour terminer sur ce sujet du butin de guerre, il faut savoir que le butin de guerre, c'est une particularité de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les peuples antécédents, c'est-à-dire les autres prophètes qui nous ont précédés, et aussi dont ils avaient pour mission de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et exactement comme pour les musulmans, les prophètes antécédents, lorsqu'ils avaient leur armée, ils propageaient l'islam. Les personnes qui s'opposaient, qui faisaient la guerre avec eux, alors les prophètes, ils devaient se protéger aussi, donc il y avait une guerre. Mais là, pour les peuples antécédents, les prophètes antécédents, le butin de guerre devait être réuni, rassemblé, et ensuite il n'était pas partagé. Juste pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le butin de guerre, il est partagé. Pour les autres communautés, le butin de guerre, il n'était pas partagé. Mais il rassemblait tout cela, et ensuite il faisait droit. Oh Allah, accepte de nous ce sacrifice, accepte de nous ce combat que nous avons mené pour ton unicité. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il acceptait ce combat-là, alors du ciel, il y avait une flamme qui descendait et qui consumait, qui brûlait tout le butin de guerre. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il refusait cela, alors cette flamme, ce feu ne descendait pas et le butin de guerre est resté ainsi. Et là, les musulmans de l'époque, c'est-à-dire les peuples antécédents, ceux qui croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, n'avaient pas le droit d'utiliser ce butin de guerre. Donc là, c'est tout ce que l'on peut dire au sujet du butin de guerre. Donc là, c'est à propos des commandements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit 4 choses. 4 choses. C'est quoi? C'est le hantam, le dubba, le naqid et le muzaffat. Alors, sur la traduction que vous avez, ces 4 mots n'ont pas été traduits pour la toute simple raison que en français, comment traduire ces mots, personnellement, je ne sais pas, mais on va expliquer tout simplement ce que signifient ces mots. Alors, avant d'arriver à cela, on va parler d'abord
de l'interdiction des boissons alcoolisées.